ce qui a animé ce mois, Mhm. c'est un grand duel. Un grand duel entre toi et Goldessoul. Ah là là, ah non mais Et dans le lui, chat, ah, dans mais le lui chat malheureusement. beaucoup viennent me voir dans le chat. Ouais, le débat avec Goldessoul, le débat avec Goldessoul. Ah, mais- J'ai échangé avec Goldessoul. Ouais, Goldessoul, c'est le frérot, c'est la famille. Hein, j'ai échangé avec Goldessoul. Il y a deux choses. Déjà, il est extrêmement occupé en ce moment. on Et, est tous occupés, on est tous occupés. En il est plus, extrêmement occupé. il avait dit que j'avais tort et que Orochi parlait de la géographie de Wano Kuni. Ouais, j'ai juré, on dirait. Et Shiroda, il a vu vos débats. Mais bien évidemment, On dirait, il a répondu. mais vous pensez vraiment qu'Ishiroda sera avec Soul? Il est avec moi, Ishiroda. Tu crois vraiment qu'Ishiroda, il est avec des gens qui disent que Bord Blanche, il est parti contre... Réo, je te non. pose une question sérieuse. Dis-moi. Voilà. Je te pose une question sérieuse. Faut pas que Est-ce que t'as menacé Oda? T'es un gamin. T'es un gamin. Est-ce que par ton réseau t'as menacé Oda parce que et t'as donné raison sur trop de chapitres là. Non mais t'as vu la géographie de Wano Kuni, comment il a cloué les trucs là? Mais je te promets, mais même moi j'ai pété un... J'ai dit, ah, mais attends, mais là c'est une foutue blague là. Mais pourquoi en fait, faut réfléchir, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Ça apporte de débunker des gens qui étaient contre moi. Non, après, ouais, Non, je mais, pense qu'il t'a juste servi là, il t'a juste fait une base décisive. Mais moi j'ai parlé avec Rio et vu la tournure des événements et il reçoit énormément d'insultes, Ah ouais? ouais, il y aura pas. Ah bah écoute, on est deux hein. Il souhaite pas débattre pour l'instant. Ok, ouais. Bon, pas grave hein. Et en plus, vu de la tournure des événements, je pense que le débat sert à rien. Bah... Je te dis honnêtement, vu la tournure des événements, honnêtement, moi j'ai bien aimé qu'il y ait des personnes qui pensent différemment. Parce que en fait, même moi je pense comme moi. Je t'ai dit, même moi je cherchais des arbitres autres que moi. Moi j'aurais animé le débat, mais je cherchais d'autres arbitres parce que vas-y, moi, franchement, j'aurais été de ton côté. C'est pas question de machin, parce que je vois l'œuvre et je vois les arguments que tu donnes. Pour un mec comme moi, j'ai pas une culture de ouf de One Piece, je connais pas tous les brand new machin, vous êtes des cinglés les frérots. Brand new, page 607, il a prouvé que. J'ai pas autant de connaissances et donc je me suis dit, vas-y, je vais chercher des arbitres neutres qui seront capables de juger un peu les arguments de chacun, de fouiller et tout, et je commençais à parler avec des gens, etc. Machin truc, je pense à pas mal de monde. Et je suis revenu de la Corse et j'ai dit, vas-y, bah, est-ce que t'es chaud, Goldessoul? Et de toute façon, c'est pas un pugilat. Vas-y, ouais, bien sûr. Moi, j'ai trouvé des mecs carrés, ça sera pas pro Rio, machin truc. Moi, j'avoue que je suis pro Rio, donc moi, je vais animer, voilà, pour faire en sorte que les règles soient respectées. Donne-moi toutes tes conditions, donne-moi tous tes machins trucs. Et il était chaud. Mais le problème, c'est que si tu ramènes des mecs qui vont juger mes arguments, je vais devoir les débunker en live, ces mecs-là. Un mec qui arrive et qui dit oui, cet argument c'est ça. J'ai dit attends mais frérot, tu te fous de ma gueule ou quoi? Comment ça? Non. Moi je voulais des mecs en off. En fait, moi je voulais des mecs qui écoutent le live et moi en fait je voulais centraliser toutes les informations. Et en fait j'aurais posé différentes questions. Est-ce que Yonko égale Amiro? Est-ce que Garp égale machin? Et je voulais que des gens votent et me disent, genre des juges que j'aurais jugés, que j'aurais soumis à toi et eux. Et eux, ils votent par SMS. Et moi, à la fin, je dis le score. Voilà, bah, sur le parterre de juges, il y en a 6 qui donnent raison à Rio et 4. Parce que sinon, ça sert à rien. Toi, tu vas affronter 4 mecs et tout, tu vois. Et j'avais imaginé un truc avec le temps de parole de chacun et tout. Et je voulais un truc un peu sympa, tu vois. Ouais, bon, écoute, au pire. Après, au pire, ce qu'il peut faire, c'est faire la partie 2. Parce qu'il a dit qu'il avait prévu une partie 2 en vidéo. Il a dit qu'il avait même pas mis 30% des arguments. Au pire, il fait la partie 2. Au pire, il fait la partie 2. Mais c'est pas tu vois, j'attaque pas ou quoi. Juste, faut vraiment relire les arguments. Parce que quand Orochi dit Kaido, il dit pas la géographie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Avant le dernier scan, ça pouvait s'entendre. Je te jure que non. Je te promets que non. Je te promets que non parce que Orochi... Mais Orochi dit Kaido, Orochi parle pas de la géographie, c'est pas possible. À moins que la géographie s'appelle Kaido, quoi. Mais... Je sais, mais ça pouvait tenir sur un terrain. Mais là maintenant ça sert à rien. Ouais, c'est chaud. Maintenant même on organise le débat, il vient, il parle. Enfin, je veux dire, pour moi ça ne sert à rien, tu vois. Enfin, je sais pas. Ouais, bon, écoute, au pire, c'est pas grave, on en reparlera, c'est pas grave. Reparlons un petit peu de Mitroglou, c'est pas grave. Il reprend ses forces. Oui. Goldessoul. Il prend un peu de recul parce qu'il s'est mangé aussi une vague d'insultes. Toi, t'as une vague d'harcèlement, de trucs comme ça? C'est continu. Ouais, c'est continu. Attends, par contre, une vague continue. Ouais. Par contre, depuis le dernier chapitre, c'est un petit peu plus calme, je te l'avoue. J'avoue, ça doit être, parce que plus calme. les anglophones qui m'envoyaient des messages à 4h du matin, je suis parti vérifier, ils m'ont bloqué là. Ah ouais? Ah là, ça m'a bloqué, hein. Les mecs qui disaient LMFAO, you French stupide, je sais pas quoi. Ils m'ont bloqué là, mais ils savent très bien ce qui va se passer là. Mais là, je vais montrer les. Je vais pas montrer les noms. Je les montre pas les noms parce que bon, voilà, comme on dit. Tu vas faire une vidéo récap de toute cette période? Oui, bien évidemment. On ne termine pas
Voilà, un homme à terre, vraiment à terre, on ne le termine pas. Mais je vais montrer les messages que je reçois à 4h du matin. Attends, les LMAO, mais j'en ai fait des cauchemars, les LMAO. Je me réveillais, LMAO, Sengoku is Gold Zero level. Ah non, ça c'est... Non, en fait, les anglophones, ils font quoi? Ils regardent ma chaîne Prime, tu vois. Ils regardent un petit peu les debunks et tout. Et en fait, ils pètent les plombs. Mais je sais pas, vraiment, j'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Pourquoi ils disent que les amiraux au niveau Yonko, je capte pas. Je sais pas. Je capte pas, je te jure, je capte pas. Est-ce que c'est des gens qui le pensaient très sincèrement et ils ont lu l'œuvre comme ça, ou est-ce que des gens par sentiment de contradiction? Beaucoup de francophones, je pense que c'est parce qu'ils m'aiment pas. Mais les anglophones, je pense que de base ils me connaissent même pas. Là ils ont juste vu les trucs, mais non, mais le problème c'est que je sais pas, elles ont une vision un petit peu biaisée. Je sais pas, elles se disent Barbe Blanche, il est parti contre. Pourtant je sais pas, c'est du niveau, mais c'est du niveau maternel quoi. Un maternel, je suis désolé, mais tu lui dis un homme part contre 6 hommes comme lui, mais je sais pas. Tu lui dis un chien contre 6 chiens comme lui, mais le gosse, il va dire, il va te dire, c'est stupide ou quoi? C'est quoi cette question? Eh ben, même ça, ils l'ont pas compris. C'est pas un reproche, hein, j'insulte personne. Non, je sais. Mais c'est... Pour moi, avant ces 2 chapitres-là, tu pouvais... je dis pas que j'étais d'accord, mais tu pouvais prétendre et argumenter. De toute façon, c'est pour ça que des gens ont quand même argumenté, que ce soit vrai ou faux, pour les amiraux. Mais là, pour moi, c'est fini. Honnêtement, pourtant, la créativité en tout cas. Honnêtement, un mec qui bat un mec quand le mec il est choqué, c'est une preuve que ce mec-là il est bien plus fort. Je suis désolé, mais non. Je suis désolé, je vais devoir reprendre le même exemple, mais Kaido n'a pas besoin que Jose soit choqué du menottage ou du fait que son Nakama soit en mauvais état pour le battre, quoi. Au bout d'un moment, faut dire la vérité. Faut être honnête. Mais Marineford, c'était un peu une guerre où tout le monde tirait sur tout le monde, il y avait un peu un quoi que... Moi, en tout cas, j'ai lu comme un truc où potentiellement... Oui, mais beaucoup disaient ça, beaucoup disaient ça. Mais toi, après, avec ton niveau de connaissance, de machin, de tous les actes, de Kiamenoteki, de Kiatapeki, toi, t'en as tiré une science. Je suis désolé, mais personne t'a donné tort. Mais je suis désolé, mais Barbe Blanche, factuellement, il était tellement fort qu'ils ont préparé 10 plans pour l'affaiblir. Factuellement, Barbe Blanche a laissé Jose contre Aokiji. Factuellement, Kizaru a dû tirer sur Marco quand Marco était choqué. Ça, c'est factuel, tout ce que je dis là. Tu vois? Maintenant, tu peux me sortir un databook qui est sorti en 1310, tu peux me le sortir. Mais ça sert à rien, ça ne t'aidera pas. Comme ça. Il y a des contre-arguments. Non, ils me disent Shanks égale 3 faucons, la puissance noire, je sais pas quoi. Non. En fait, le problème, c'est qu'ils te prennent des trucs, ils te les traduisent avec Google Traduction et ils te donnent l'impression qu'ils ont raison. Vous avez tort, les gars, vous avez tort. Shanks foudroie Mihawk, un Yonko foudroie un amiral. On l'a bien vu dans le dernier chapitre. Ouais. Ah mais il faut être honnête au bout d'un moment. Maintenant, voilà, toi, ta vision de l'œuvre et tout, tu penses quoi un petit peu? Ouais, qu'est-ce que tu penses un petit peu du fait que Shanks a mis tout nu un amiral en Bluetooth? Oda n'avait pas besoin d'aller jusqu'à là. Ah, je suis d'accord. pour nous montrer la puissance. Je pense que Oda, il a été un peu méchant. Oui, je suis d'accord. Il s'est pas retenu. Je veux dire, là, il a tiré sur l'ambulance. Oui, je suis d'accord. Non, mais franchement, je vais être honnête, je suis d'accord. Même l'équipage de Shanks l'a dit, frérot, on a des nouveaux là, pourquoi tu fais ça? Ah non, c'est une dinguerie. C'est des nouvelles recrues, ils sont par terre à cause de Watt. Mais à part ça, ton avis là-dessus, le moment et tout? Je préfère voir un plan stratégique, une ambition, un propos de la part de Shanks plutôt que de voir de la puissance. Mais il y a eu de la puissance et j'en suis très content. Je suis très content d'avoir vu Shanks. Mais en fait, Oda nous avait teasé il y a quelques années, ça va être l'année de Shanks. Et en disant ça va être l'année de Shanks, je pensais qu'on allait avoir même limite un arc sur Shanks. Comme on a eu un arc sur Sasuke, tu sais, dans Naruto. On a directement un arc sur Sasuke où voilà, bon, vas-y, il doit tuer Itachi. Donc, il appelle tous ses gardes, etc., toute son équipe. Le faucon, je crois. Et ils vont vers Itachi. Et je pensais qu'on allait avoir un arc sur Shanks, voir un petit peu ses stratagèmes, etc. Et force est de constater qu'on l'a vu, il a dit ouais salut, je veux prendre le One Piece, un coup de pression et il se barre. Ça nous explique pas pourquoi il était à côté de Wano. Est-ce qu'il était au courant pour la transformation de Luffy? Est-ce que ça fait partie de son plan que Luffy se transforme en Nika? Est-ce qu'il était à côté de Wano parce qu'on a appris que maintenant à Wano il y avait le Pluton? Est-ce que il est à Wano parce qu'il n'y a plus Kaido, il a quelque chose à faire? Est-ce qu'avec son Haki des Rois, il est capable de lire de loin le poneglyphe et que donc il n'a pas besoin de se déplacer? J'aurais aimé avoir un peu des informations sur Shanks et sur ce qui va devenir et sur la suite de l'œuvre en fait. Oda il a arrêté One Piece, Oda il a répondu à Ryo Sensei. Oda il a dit ok j'ai une œuvre, je vais pas faire une œuvre,
Non, non, attends, je vais répondre à Ryo Sensei. Voilà, t'as eu raison. Ouais. T'as pris une sauce pendant un mois. Bah voilà, je te donne des Effectivement. arguments. Et j'ai l'impression que là, dans le 1056, peut-être on va revenir à One Piece. Mais là, j'ai l'impression qu'on a eu 2 scans, c'était lunaire. C'était juste pour nous montrer que. C'est pour ça. Je leur dis, je l'ai dit 1000 fois, si tu veux comprendre le scénario de l'œuvre, il faut forcément t'intéresser à la puissance, c'est obligatoire. C'est obligatoire, si tu captes pas tout ça, t'auras vraiment tort très 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 souvent. Faut être honnête, parce que quand tu regardes, quasiment tout est lié de très près à la puissance. À la puissance, ouais, bah oui. Bah, d'ailleurs, parlons un petit peu de Pluton. Pluton, qu'est-ce que Pluton? Parce que je veux bien, il y a l'histoire avec l'eau de pluie, Baba Yaki, non, il y a Robin et l'eau qui rentrent et tout. Je veux bien, je suis d'accord, mais au final, faut être honnête, tout ça. Pourquoi? Pour une arme antique qui peut détruire le monde. Donc on est toujours dans des rapports de force, tu vois. C'est ça. En fait, la surface, c'est quoi la surface? Mais oui, mais la surface, c'est quoi? C'est de l'eau de pluie, c'est des schémas. Mais les gars, 80% du chapitre, c'est quoi, Ryukugyo? Pourquoi? Réfléchissez 2 secondes. Parce que c'est le plus important, faut être honnête. Oui, mais il faut parler de l'eau, mais c'est bien l'eau. L'eau, c'est très bien. Personne n'a parlé de Pluton. Il est une arme antique, on l'attend depuis je sais pas combien de temps, depuis Alabasta, les dessins, machin. Tu sais quoi? Je vais te poser une question. Tout le monde a parlé du débat. Imaginons que Pluton, ok, c'est une arme antique qui ne peut que détruire une maison. Ça t'intéresse ou pas? Non. Voilà. Voilà. Elle peut détruire le monde. L'auteur, il te dit pas. Elle peut détruire, même un château, il l'a pas dit. Il a dit quoi? Elle peut détruire le monde, il a dit directement. Elle peut détruire le monde, parce que sinon, il n'y a pas d'enjeu, on s'en tape, sinon il faut être honnête. Les autres œuvres, au bout d'un moment, dans toutes les autres œuvres, les rapports de puissance perdent de la symbolique, dans toutes les autres œuvres, les rapports de puissance, au bout d'un moment, ça devient n'importe quoi. Et pour l'instant, One Piece, ça reste cohérent. Du début à la fin, c'est cohérent. T'as pas un personnage... Peut-être que Luffy avec le Gear 5... ça va amener à de l'incohérence, machin truc, mais pour l'instant, malgré le nombre de personnages, il reste quand même cohérent dans tout ce qu'il fait, même 10 ans, 20 ans après, dans ce qu'il dessine et dans ce qu'il fait. Donc pour l'instant, moi je trouve que ça tient. Moi, ce que je trouve... Et que très certainement, on aura la réponse au One Piece et aux intrigues finales, avec un équilibrage de rapports de puissance cohérent. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on est à 25 ans du manga, et il y avait quand même 2 camps. Il y avait des gens qui disaient qu'un Yonko égale un amiral et un Yonko détruit un amiral. Tu te rends compte à quel point l'œuvre est ambiguë à ce niveau-là? Tu vois? Mais quand je dis ambigu, c'est vraiment ambigu, c'est vraiment sur le visuel. Mais quand t'analyses l'œuvre, là c'est différent. Quand t'analyses l'œuvre, là tu vois que c'est vraiment différent. Mais quand t'es vraiment en mode bon, tu lis comme ça, là tu te dis oui, à la limite. Mais en vrai de vrai, je crois pas qu'il y ait d'autres exemples en termes de manga. Hein. Le truc, il y a vraiment 2 camps. Il y a vraiment 2 camps pour des trucs, vraiment, c'est totalement différent. Naruto, il n'y avait pas Twitter comme aujourd'hui, etc. etc. Il n'y avait pas autant de gens qui débattent, qui s'argumentent, qui regardent, machin truc. J'ai jamais vu un débat Naruto, des mecs qui me disent ouais, mais non, chapitre 73, tome 95, à ce moment-là, Sakura, elle a dit machin truc. Là, il y a des scientifiques.